De vous retrouver ce matin une fois de plus pour réfléchir un peu à la parole de Dieu. Je suis en train de lire, je viens de lire ces jours-ci l'épître de Tite et l'apôtre Paul a un message, je pense, qui est encore tellement percutant pour les jours que nous vivons, que ce soit des jours de pandémie, que ce soit des jours d'incertitude, des jours de patience dont nous avons besoin dans ces temps, dans cette situation qui s'allonge. L'apôtre Paul dit au chapitre 3 de l'Épître de Tite, « Rappelle-leur d'être soumis au gouvernement et aux autorités. » Déjà là, c'est une bonne exhortation. « D'obéir, d'être prêt à toute œuvre bonne. » C'est cette expression-là qui m'a frappé, je vais y revenir. « De ne médire de personne, d'être paisible, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, odieux et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non parce que nous ayons fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Une image du salut qu'on retrouve dans Ézéchiel aussi. Il l'a répandu sur nous, avec abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Et il ajoute, cette parole est certaine, et je veux que tu insistes là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. Voilà qui est beau et utile aux hommes. Mais là, il continue. Mais évite les folles discussions, les généalogies, la discorde, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Et même, il ajoute, éloigne de toi, après un second avertissement, celui qui cause des divisions, sachant qu'un tel homme est perverti, qu'il pêche et se condamne lui-même. Là où je veux attirer votre attention dans ce texte ce matin, dans Tite 3, c'est l'importance de nous rappeler qu'avant de connaître le Seigneur, nos œuvres ne valaient rien. Elles n'avaient aucune utilité. C'est certainement pas par elles qu'on est venu au Seigneur, au contraire. Il dit au verset 5, « Il nous a sauvés non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, donc on ne pouvait pas acheter notre salut. » Mais ce qui est merveilleux de savoir, c'est qu'en Jésus-Christ, nous avons maintenant le privilège de pratiquer des bonnes œuvres. Il dit au verset 1, « Rappelle-leur d'être prêts à toute œuvre bonne. » Et il dit au verset 8, je veux que tu insistes là-dessus afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. Pas simplement juste d'en faire quelques-unes, mais à exceller, à vraiment s'appliquer à faire le bien et à être une bénédiction. Alors que ce soit avec des autorités, que ce soit envers tous les hommes, que ce soit avec ceux qui nous entourent, on a besoin de faire le bien et d'être une lumière dans ce monde qui a tant besoin du Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, en ce lendemain d'armistice, on pense à tous ceux qui avec le jour du souvenir, ont payé leur vie, ont défendu notre pays, continuent à le faire. On veut remercier Dieu pour tous ceux qui font de bonnes œuvres, tous ceux qui servent notre Seigneur, ceux qui le connaissent, bien sûr en particulier, c'est ceux-là qui servent le Seigneur. Mais que Dieu nous donne la joie aujourd'hui de le servir là où il nous place. Je vous invite à prier. Nous avons notre rencontre annuelle cette fin de semaine. On veut rendre grâce à Dieu pour sa générosité et continuons à être généreux, continuons à faire le bien, à donner de notre temps, de nos ressources, de notre argent, de nos capacités, nos talents, les mettre au service de Dieu. Alors Seigneur, on veut te remercier que tu nous as rachetés non pas à cause de nos œuvres, mais par ta grâce et ta miséricorde et que tu nous invites maintenant à justement nous appliquer à exercer de bonnes œuvres, à faire le bien. Seigneur, utilise-nous aujourd'hui, garde-nous, protège-nous et que ta grâce nous accompagne. Nous voulons te servir, encore une fois, avec ce que tu nous as donné. Non pas avec ce que les autres ont, mais avec ce que tu nous as donné à chacun d'entre nous, car c'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Je vous souhaite une très bonne journée.